Bonjour tout le monde, on est jeudi matin, je vous retrouve pour une séance de pilates en direct sur Facebook. Donc si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, hein, j'arrive tout droit de ma séance de Zumba sur Zoom. Vous pardonnerez l'état de sueur. Voilà, et donc si vous êtes là pour vous faire du bien pendant 1 heure, on va travailler tout en douceur à renforcer notre dos. On travaille en mobilité et en même temps en force pour le dos, mais en douceur avec le Pilates. Donc, faites-moi un petit signe si vous êtes là. Et moi, j'installe en attendant avec un peu de musique aussi. Coucou Valérie. J'espère que quand je suis au sol, en train de faire mes petits réglages, ça devrait le faire. Si vous nous rejoignez, faites-nous un petit signe. Donc pour cette séance Pilates renforcement du dos, vous n'avez besoin que d'un tapis et si possible de vous mettre pieds nus, c'est mieux. Alors si le son, l'image c'est bon, faites-moi un petit pouce en l'air si tout va bien au niveau du son de l'image. Je pense que oui, mais je suis jamais trop sûre avec Facebook. Super. Merci. Et puis on va démarrer debout pour cette séance. Alors peut-être que là vous me verrez bien, donc je mettrai un peu plus loin. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais peut-être baisser un peu ma musique. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que... Ah, je vois qu'on est 3. Faites-moi un petit coucou et puis voilà, dites-nous si vous êtes là, si vous avez rejoint. Ça nous fait plaisir que vous soyez là. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Il y a Véronique aussi qui est là. Salut, re-salut. Donc là, on va travailler vraiment en douceur. Et on va commencer par un petit échauffement debout. Allez, donc je commence. Et puis de toute façon, si vous n'êtes pas en direct, vous pourrez faire la séance en replay. Hein, tous ceux qui font en replay, que je salue. On va commencer avec les pieds dans la largeur du bassin. On va tout doucement descendre les épaules ici. Voilà, essayez de bien s'ancrer dans le sol. Donc essayez d'avoir des sensations dans vos pieds, hein, d'agripper le sol avec vos pieds. On va juste commencer par faire des petites rotations au niveau des cervicales. Juste le nom d'abord. Je vais tourner la tête d'un côté sans forcer. J'inspire et je souffle. Je vais tourner la tête de l'autre côté. Et on va essayer au fur et à mesure d'abaisser un peu plus les épaules, de relâcher un peu. On n'est pas dans des tensions ici, on est juste en train de chauffer un petit peu la zone des cervicales. Peut-être qu'on peut observer justement des tensions, peut-être qu'on peut se rendre compte qu'on arrive à... On n'a pas la même amplitude d'un côté que de l'autre, c'est possible. C'est là qu'on se dit qu'il est peut-être temps d'aller voir un ostéopathe. Voilà, tout doucement on détend. Maintenant, oui, je pousse le menton vers le ciel. Ici, je vais monter, je vais essayer d'éloigner mon menton du nombril. Je ne vais pas forcément casser vers l'arrière. Je vais plutôt essayer d'agrandir ici. Et j'enroule. J'agrandis derrière aussi. Je veux
pas me faire mal au cervical, je veux juste chauffer un petit peu la zone. C'est le haut du dos. Petit à petit, on va chauffer tout le dos. Okay, tout doucement, on va incliner la tête d'un côté. Et on revient, on inspire, on incline de l'autre côté. Sans chercher à forcer, d'accord? Peut-être qu'on sent qu'on a des tensions dans les trapèzes. Mais c'est pas grave, on ne va pas augmenter les tensions, on va plutôt chercher à relâcher. Et tout doucement, on va enrouler et enrouler. De l'autre côté, en douceur, tout en gardant bien les épaules descendues au maximum. Voilà, et on revient. Et tout doucement, on va essayer d'imaginer qu'on dessine un 8. Alors, on va dessiner un 8 avec la tête. Imaginez que vous le tracez avec le bout du nez. Un 8 dans le sens horizontal, un peu le signe de l'infini ici. Vous le dessinez avec le bout de votre nez, tout doucement. Alors, vous commencez tout petit. Et du coup, les cervicales vont suivre ici. Et puis, petit à petit, vous agrandissez. Voilà, en douceur. Et puis, on va le faire dans l'autre sens. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, ou pas. Et on agrandit le 8. Alors, c'est peut-être plus facile dans un sens que dans l'autre. En douceur. Voilà. Et on relâche. Détendez. Ensuite, on va mobiliser un petit peu nos épaules et nos omoplates surtout. Donc, on va venir enrouler les épaules vers l'arrière. Et puis vers l'avant. Et puis, si je veux, une épaule à la fois vers l'arrière. Et puis, j'hésite pas à bouger un petit peu aussi mes jambes, mes pieds, mes appuis dans le sol. Si j'ai envie, si je sens que j'ai envie de continuer mon mouvement ici avec tout le corps, ben je le fais, j'accompagne, pas de problème. Et puis vers l'avant, hop, une épaule après l'autre. Très bien. Et ensuite, la zone des omoplates, on va écarter les omoplates l'une de l'autre, donc le haut du dos. On va arrondir au maximum. Et ici, on va rapprocher les omoplates en tirant les coudes vers l'arrière. Donc je pousse devant et je tire derrière. Allez, j'essaie de mobiliser, de chauffer cette zone-là. Vous respirez comme vous voulez, comme ça vous vient naturellement. Cherchez du confort ici, dans ces mouvements-là. Voilà. Et on relâche. Et ici, on va enrouler maintenant tout le dos en partant de la tête. Vous allez imaginer que vous avez un ballon ici, juste devant. Vous allez vous enrouler autour du ballon. Donc, ce n'est pas forcément évident quand on est un petit peu rigide du dos. Mais justement, on va essayer de sentir un petit peu toute la mobilité de la colonne. Imaginez la chaîne de vélo qui va s'enrouler. Donc, tout doucement, hop, d'abord le sommet du crâne. Je rentre le menton, je creuse ici tout le haut du dos, j'imagine, hop, que j'enveloppe mon ballon et tout doucement, je vais pousser en rentrant le ventre, tout le dos, jusqu'à descendre et je garde les jambes tendues. Je relâche bien. On relâche complètement les bras, la tête, les épaules. Et ici, on va fléchir une jambe sur deux. Allez, tout doucement. Un petit peu de stretching dynamique ici, en bougeant. Et puis, si je veux, je vais allonger le bras, accompagner le mouvement. Souffler, respirer.
Ensuite, vous fléchissez les deux jambes et vous allez revenir à votre point de départ en enroulant la colonne dans le sens inverse. Donc hop, d'abord mon sacrum, j'imagine toujours mon ballon ici et je déroule, je déroule, je déroule, hop, en creusant au maximum, hop, les épaules et la tête en dernier. Et quand j'arrive en haut, j'éloigne les épaules de la tête, je me grandis, je peux même monter sur les demi-pointes. Ok, donc on va refaire cet enchaînement-là pour continuer notre échauffement. Donc cherchez une fois en haut à vous grandir, vous pouvez monter sur vos demi-pointes, puis vous enroulez tout doucement tout en cherchant à creuser au maximum. Donc on cherche à se grandir même dans l'enroulement. On enroule d'abord la tête, le menton. Hop, je creuse ici le haut du dos, j'imagine mon ballon ici. Hop, et je creuse et j'enroule jusqu'à ce que j'ai le haut du corps qui balance complètement dans le vide. Jambes tendues d'abord. Je peux bouger dans un sens, dans l'autre. Et puis je vais fléchir une jambe sur deux et j'accompagne. En douceur. Je relâche bien, puis en fléchissant les deux genoux, je vais prendre appui dans le sol et je vais enrouler à nouveau. D'abord mon sacrum, je creuse mon ventre et j'imagine mon dos qui se déroule vertèbre après vertèbre. Hop, puis les épaules, puis la tête et je me grandis. Et je respire, relâchez. Est-ce que ça va? Voilà pour ce petit échauffement. Et on va commencer le travail debout. Alors, je vais enlever mon t-shirt pour que vous puissiez voir la respiration. C'est important dans la respiration Pilates de voir à quel moment on engage les abdominaux, à quel moment on resserre le ventre. Et bien là, j'ai un t-shirt trop lâche, donc je vais essayer de vous montrer ça. C'est pas du tout instructif. Hein. Alors, on va commencer ici, je me mets de profil en position ce qu'on appelle la chaise. Donc, je vais commencer par me grandir, prendre appui dans le sol. Je peux, si je veux monter sur mes demi-points, j'essaie de m'ancrer dans le sol. Donc, j'essaie d'avoir du ressenti au niveau de ma voûte plantaire de mes pieds. D'accord? Toujours dans la largeur du bassin ici. Et je vais descendre en poussant mon bassin vers l'arrière, moins derrière mes genoux. Ils ne bougent pas, ils restent au-dessus de mes talons. Et je viens un petit peu m'asseoir. Ici, j'essaie de garder le dos plat, les omoplates abaissées. Donc déjà, juste cette position-là. Et ici, on va reprendre nos respirations pilates. Alors, les respirations pilates, je rappelle, j'inspire en ouvrant les côtes et j'expire en serrant. Périnée transverse, je resserre sur l'expiration. J'avale mon nombril. D'accord? Donc, juste ça. Vous pouvez garder les bras ici. Ici, c'est comme ça vous arrange. L'important, c'est de garder les épaules bien basses et les omoplates abaissées. Attention à ça. Ça, c'est pas bon puisque du coup, les abdos se relâchent. Donc, hop, on descend, on abaisse tout, on aligne tout. Et on y va. J'inspire dans mes côtes. Je sens ici mon dos qui s'élargit. J'ouvre, ça fait du creux ici. Le ventre est aspiré naturellement. Et sur l'expiration, j'expire par la bouche et je resserre. Je resserre toute ma taille. On va le faire 5 fois, 5 respirations sans bouger. Ça va travailler au niveau des fessiers et des cuisses. Allez, j'inspire et j'expire. La taille se resserre. J'essaie de me grandir. À chaque expire, j'essaie de pousser le sommet du crâne dans une direction, le sacrum dans la direction opposée. J'essaie de m'allonger. Inspire par le nez, inspire par les côtes et expire, resserre le ventre. Allonge-toi, grandis-toi. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allonge ton dos et reviens tout doucement. Et relâche. Donc déjà, ce petit travail-là, normalement, vous devez déjà bien
sentir toute cette zone-là, et pourquoi pas un petit peu les dorsaux aussi, d'accord? Alors, on va commencer le travail avec le premier véritable exercice. Donc là, c'était un petit peu le tour de chauffe. Mais on va rester pour les premiers exercices dans cette posture de chaise. Donc, vraiment, installez-vous bien dans votre chaise, c'est-à-dire allez loin ici et cherchez toujours l'allongement du dos en poussant vraiment le sacrum et la tête, le sommet du crâne à l'opposé. D'accord? Ne cherchez pas à enrouler ici, cherchez à pousser vraiment vers le sol. Je ne vais pas pousser mon sacrum vers les talons, sinon je vais relâcher mes abdos, mais par contre, je vais essayer d'allonger mon dos le plus possible. Alors, on y va. Posture de chaise pour commencer. Donc, on va placer les bras en prière ici. Je prends mon inspiration, donc j'abaisse mes omoplates et j'expire, je descends, je descends, je descends. Je viens m'asseoir en posture de chaise. Mes pieds sont dans la largeur du bassin. Les pieds sont parallèles. Je m'ancre dans le sol ici. J'étire mon dos, je place mon dos. J'abaisse mes omoplates. Je prends mon inspiration. Sur l'expiration, je commence par serrer périnée transverse et je vais allonger les bras. Je vais pousser mes bras dans le prolongement du dos. Je reprends une inspiration et j'expire, je vais descendre mes bras en ouvrant sur les côtés. Et je viens ici, toujours dans le prolongement du dos. Je reprends une inspiration, je remonte. Je serre mon ventre. Et je souffle. Je reviens. Donc si je vais un peu vite pour vous montrer, le mouvement c'est je monte, j'ouvre, je referme et je reviens, ok? Mais à chaque fois qu'on bouge, on le fait sur une expiration. On le fait en contrôlant et en mobilisant tout ce qu'il faut mobiliser pour stabiliser le dos, le bassin, la tête, tout ce qu'il faut stabiliser au niveau du dos. D'accord? On y va. Alors, je me replace. On va le faire en tout 5 fois. Donc, si vous avez besoin de faire une pause, vous faites une pause chez vous, tranquille, hein, et ensuite, vous revenez. Mais replacez-vous bien dans vos alignements à chaque fois. J'inspire, j'écarte mes côtes, j'expire, je serre mon ventre et je monte. Je reprends mon inspire et j'expire. Je stabilise tout, je reviens, il n'y a rien qui bouge. J'inspire dans mes côtes et j'expire. Je serre. J'inspire à nouveau, j'expire. Je reviens. Si là vous avez besoin de remonter, faire une pause, faites-le. J'inspire et j'expire. Allez, courage. N'oubliez pas de bien serrer avant de commencer à bouger. Engagez tout ce qu'il faut pour stabiliser. Je suis dans le contrôle. Je me concentre. J'expire. Je me concentre sur mes alignements. J'essaie d'être dans le ressenti. Est-ce que je suis bien alignée ou pas? J'essaie de le sentir. J'inspire. J'expire. Je serre. Attention au fur et à mesure, quand ça devient difficile, à ne pas casser la tête ici, les cervicales. Hein, j'inspire et j'expire. Allez, dernière fois pour moi. Inspire dans tes côtes, expire, serre périnée transverse. Et soufflez, relâchez. Voilà, détendez un petit peu. Moi, je sens que ça a travaillé ici dans les dorsaux, dans les fessiers, bien sûr aussi, dans les abdos. Donc, ça fait transpirer. Est-ce que ça va sur cet exercice-là? N'hésitez pas
mettre un petit salut Chantal, à me faire un petit pouce en l'air si ça va ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si vous sentez rien, il faut le dire aussi. Hein. Voilà, c'est que peut-être vous êtes mal aligné, ou peut-être que vous n'engagez pas suffisamment votre respiration sur les mouvements. Donc voilà, ça c'était le premier exercice. On va continuer. Et là, le travail de stabilité il va être d'autant plus important qu'on va bouger les bras de manière dissociée, c'est-à-dire qu'on va inverser gauche-droite. Et sur le mouvement d'inversion, il va falloir vraiment s'ancrer dans le sol et s'ancrer dans la stabilité pour que le dos ne bouge pas. Plus vous êtes stable, plus ça veut dire que vos abdos travaillent. Donc, même posture, pied dans la largeur du bassin, pied parallèle, ici. Alors, je vais me mettre un petit peu de biais pour que vous puissiez mieux voir les mouvements au niveau des bras, parce que si je suis trop de profil, ça ne va pas le faire. Donc, je suis un petit peu 3/4 face, d'accord? Mais mes pieds sont parallèles, alignés dans la largeur de mon bassin. Je viens me placer en chaise, donc je pousse mon bassin loin derrière, mes genoux n'ont pas bougé. D'accord? Attention à ça, hein, mes genoux n'avancent pas. C'est moi qui recule le bassin et mes genoux restent au-dessus de mes talons. D'accord? Je viens me placer ici en chaise. Et je vais placer un bras dans l'alignement du dos et un bras dans la direction opposée. Donc, si je suis de face, voilà ce que ça va donner. Peut-être que je vais rester de face, peut-être mieux pour vous. Ici. Donc, mes omoplates restent abaissées. D'accord? Je ne suis pas en train de crisper ici au niveau des trapèzes. Je suis relâchée ici. J'ai mes omoplates bien basses, mes épaules bien alignées. Je prends mon inspiration dans mes côtes. Et sur l'expiration, je vais simplement serrer mon ventre et venir changer de côté, j'inverse mon mouvement. Donc il va y avoir un mouvement de balancier ici. Si je ne contrôle rien, vous voyez que mon dos va bouger, d'accord? Moi, je veux stabiliser mon dos, donc je vais le faire vraiment avec un engagement maximum des abdos. Et ça va faire travailler aussi nos dorsaux. Donc je prends mon inspiration dans les côtes et donc j'ouvre ici, je fais du creux en même temps ici, ça c'est naturel sans forcer. Et sur l'expire, par contre, là, je force, je serre, je souffle et je stabilise mon dos. Le dos ne bouge pas. J'inspire, à nouveau. J'ouvre et j'expire. Donc, je ne bouge que quand j'ai commencé à expirer et à serrer. Inspire et expire. Inspire, expire. Toujours la tête bien alignée dans le prolongement du dos. Hein. Je vous mets un petit peu 3/4 face. Servez-vous de la gravité, laissez partir les bras. Ne forcez pas sur les bras. Par contre, stabilisez avec vos abdos. Alors, encore une fois de chaque côté. Et soufflez, relâchez. Voilà pour un mouvement un petit peu dynamique. Détendez bien. J'espère que ça va. Dites-moi, mettez-moi un petit pouce en l'air si ça va toujours. Ou pas. Et on va faire un petit enchaînement qui vient du yoga, ici pour travailler un petit peu à la fois le renforcement musculaire au niveau du dos, mais aussi l'étirement. Donc cet enchaînement, peut-être que vous le connaissez, c'est la salutation au soleil, avec une petite variante ici où on va marcher sur les mains pour faire travailler les épaules, la zone scapulaire ici. Donc on part
au bout du tapis, je suis à l'extrémité de mon tapis, pied dans la largeur du bassin. On va venir inspirer ici et venir étirer. Donc sur l'expiration, je vais pousser. Alors je me rapproche un peu ici, je vais vous montrer. Je ne suis pas tout en entier sur la vidéo, j'ai un petit peu de mal. Alors on voit beaucoup de gens qui maîtrisent le yoga, qui nous font des trucs en arrière, pas possible. Moi, c'est pas mon cas, je suis pas souple du tout au niveau du dos. Mais par contre, pour bien comprendre le mouvement, il faut chercher non pas à aller derrière ici, d'accord, à reculer la tête loin derrière. Il faut chercher à s'ancrer dans le sol, monter la cage le plus possible pour être fort, planté dans le sol. Et ensuite, on peut aller vers l'arrière. Donc, je vais chercher plutôt à monter ma cage thoracique, à étirer ici, à mettre de la distance entre mon bassin et mes côtes. Donc là, oui, je suis dans un étirement du dos et en même temps, je travaille mes dorsaux. Donc j'inspire et j'expire, je pousse fort avec mes pieds dans le sol et je vais me grandir. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et ensuite, je relâche. Je relâche ici. Moi, j'ai pas de place. Je vais essayer de me rapprocher un peu pour celui-là, mais très peu de place. Donc vous relâchez ici, complètement. Pied dans la largeur du bassin, vous relâchez le dos. Vous allez reprendre une inspiration. Sur l'expiration, on va faire comme tout à l'heure, un petit peu la posture de chaise, mais avec les jambes presque tendues ici. Donc on allonge le dos, dos plat. D'accord, on pousse les fessiers loin derrière, dos plat. Je relâche à nouveau. Puis c'est là qu'on a une petite variante, on va marcher avec les mains. Venir ici, les mains sous les épaules. On est en planche, on va s'accorder 2-3 respirations en planche en rentrant bien le ventre sur l'expiration. Donc j'inspire et j'expire. Je ne casse pas mes cervicales. J'allonge le sommet du crâne dans le prolongement du dos. Je me grandis là encore. Inspire, expire. Puis je viens poser mes genoux. D'accord? Ça c'est la version débutant. Et je vais descendre au sol tout doucement. J'allonge les pieds et je viens tout doucement hop, pousser dans les mains et me grandir à nouveau. Donc là c'est pareil comme tout à l'heure. J'essaie d'allonger ma cage thoracique et je pousse le sommet du crâne vers le ciel. Si c'est trop difficile, vous pouvez rester là, pas de problème. Ok. Ensuite, hop, je crochette le sol avec mes orteils, j'inspire et je vais pousser mes fessiers loin, loin, loin vers le ciel. Mon bassin vers le ciel. Alors, les jambes peuvent être fléchies. Si ça vous aide à étirer le dos, ce qu'il ne faut pas, c'est avoir une bosse dans le dos. Il faut avoir le dos bien plat. On étire le dos, on souffle, on pousse, 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 pousse le sacrum vers le ciel. On rentre le ventre en expirant. Si vous arrivez à tendre les jambes, tant mieux. Sinon, fléchissez très bien. Et puis tout doucement, on va marcher jambes tendues vers les mains. Ici. J'inspire et sur l'expiration, à nouveau dos plat. Je rentre le ventre, je pousse mon sacrum, ma tête à l'opposé. Je fléchis les genoux, j'inspire et je souffle. Je relâche. Voilà pour l'enchaînement. On va le refaire encore 2 fois. Là, je vais enchaîner un tout petit peu plus vite. À vous de voir un petit peu comment vous vous sentez. J'espère que vous voyez bien. Je ne suis pas sûre du tout. Hop. Voilà. Ça me dit un petit peu mieux, on verra. On recommence. Donc, on se met au bout du tapis. Pied, largeur bassin, parallèle. J'inspire. Et ici, je baisse mes épaules. Et j'expire, j'allonge ma cage thoracique. Je range le ventre en expirant. Je peux rester 1 ou 2 respirations, c'est à vous de voir. Essayez d'apprécier l'étirement. J'inspire et j'expire.
Puis je relâche complètement. Je relâche les épaules, le dos. J'inspire à nouveau. Et j'expire dos plat. J'allonge ici. Je peux rester pareil, 1 ou 2 respirations. Rentrez bien le ventre sur l'expiration. Puis je viens marcher sur les mains pour renforcer les épaules. Ici, les mains sous les épaules en planche. Je reste 2-3 respirations. J'allonge mon dos encore une fois. Puis tout doucement, je peux commencer par poser les genoux. Si vous êtes déjà entraîné, vous pouvez descendre. Mais attention, on descend bien en planche, sans creuser, sans cambrer. J'inspire, j'expire. Et je pose. J'inspire et j'expire. Allez, chien tête en haut ici. Je pousse mon sommet du crâne vers le ciel. Puis je crochette le sol. J'inspire et j'expire. Je pousse ici mon bassin vers le ciel et j'étire. Si j'ai besoin de fléchir les jambes, eh bien je fléchis les jambes, aucun problème. Et je reste pareil, 2-3 respirations. Je rentre bien le ventre à chaque expiration. Puis je marche. Hop, vers les mains, j'inspire. Je souffle, je reviens dos plat. Je rentre mon ventre. Et je reviens. Je relâche. On va le faire une dernière fois. Donc ça, c'est vraiment un enchaînement que je vous conseille de faire régulièrement. Non seulement ça fait circuler l'énergie dans tout le corps, c'est un classique du yoga, mais c'est très bon aussi vraiment pour renforcer le dos et les appuis. Hein. Ici, si vous êtes plutôt faible au niveau des bras, des épaules, du haut du dos, ça va vous renforcer. Ça va vraiment vous faire du bien. Et en même temps, ça étire le dos. Allez, dernière fois, inspire. Et c'est là que vous décidez d'aller un peu plus loin ou pas, de rajouter une respiration. C'est comme vous le sentez. J'allonge ici, je monte, je m'ancre dans le sol, je pousse avec mes pieds dans le sol. J'essaie de grandir ici, d'écarter, d'éloigner mes côtes de mon bassin. Je pousse, je me grandis. Par contre, mes épaules restent basses. J'enfonce pas la tête dans les épaules. Et je relâche. Relâchez bien ici. Détournez. Vous pouvez même fléchir une jambe sur deux si ça vous fait du bien. Écoutez-vous. Hein. Inspire et souffle ici, dos plat. Entre le ventre. J'inspire et je souffle, je viens marcher sur les mains en planche. Donc soit je pose les genoux au sol, soit je descends en contrôlant. Attention, je tiens ma planche. Mais je vais faire quelques respirations avant, histoire de travailler un petit peu mon gainage. Sur une expiration, je descends. Et je pose, j'inspire et je souffle. Pour ceux qui sont entraînés, hop, on peut décoller les jambes du sol, pas de problème. Puis je viens crocheter, j'inspire et je souffle, chien tête en bas. Et je rentre le ventre, je pousse mon sacrum loin, loin, loin. Je pousse aussi mes bras loin du sol et la tête loin des épaules. Et là, au lieu de remonter, je vais venir faire une vague.
et je vais plier les genoux, revenir. Je vais faire une vague pour travailler la mobilité du dos. Je me sers de ma respiration. J'inspire, je souffle comme ça me vient. Allez-y, chez vous. Faites courir une vague le long de vos jambes, de votre dos, de la tête. Ça peut remonter jusqu'à la tête. Et pourquoi pas, si on veut même, avec une jambe après l'autre ici. Essayez d'avoir un mouvement fluide si vous pouvez. Puis je descends au sol, donc en posant les genoux ou pas, c'est vous qui voyez, suivant le challenge que vous voulez vous donner. Et à plat ventre, ici. On relâche un petit peu, à plat ventre. Détendez. Prenez quelques secondes pour détendre votre dos. Vous allez essayer de faire une petite rotation externe des épaules pour éloigner vos épaules du sol. C'est simple, le petit critère, c'est si vous avez vos poings sous les épaules, si vos épaules touchent vos poings, c'est pas bon. Donc il faut juste éloigner suffisamment les épaules du sol pour ne pas toucher les poings quand ils sont sous les épaules. Les omoplates sont abaissées. Ensuite, vous avancez les bras. Si vous avez mal aux épaules, si vous avez des problèmes aux épaules, ou si vous êtes très cambré au niveau du dos, vous avez le droit de garder les bras dans la largeur des épaules ici. D'accord? Donc c'est vous qui choisissez, donc soit sur le côté, soit devant. Vous prenez une inspiration dans les côtes et sur l'expiration, on va serrer le ventre. Donc vous devez juste sentir ça. Le ventre qui se décolle un petit peu du sol ou qui se fait plus léger dans le sol. J'inspire et j'expire. Pour l'instant, les jambes sont relâchées. Je sens juste mon ventre qui se resserre. J'inspire et j'expire. Donc, on reprend nos respirations pilates. On va en faire 5. J'active et j'essaie de sentir ce qui se passe au niveau de mon ventre et au niveau du sol. Je dois sentir ma taille qui se resserre. J'ai mon dos étiré, je pousse le sommet du crâne vraiment loin des épaules. Encore une fois, j'expire, je resserre mon ventre. Maintenant, sur la prochaine expiration, je vais décoller, si possible, bras et jambes en même temps. Sur l'expire, je relâche sur l'inspire. Si c'est trop difficile, à ce moment-là, que les bras ou que les jambes, c'est à vous de voir. C'est comme vous voulez. Donc dans l'idéal, on fait les deux, sinon on adapte. J'inspire dans mes côtes et j'expire. Je relâche, je repose sur l'inspire. J'inspire, j'écarte mes côtes, j'expire, je serre mon ventre et je décolle. Inspire et expire. Inspire, expire, serre. Décolle. Encore une fois, inspire, expire. Et voilà, je viens placer les mains sous les épaules et on étire ici. Vous détendez. Détendez bien. Vous pouvez rester dans cette posture quelques secondes. Je vais juste regarder mon timing. Que je ne vous retienne pas trop longtemps non plus. Non, ça va, il me reste un petit quart d'heure. Donc c'est parfait. Donc vous êtes dans cette posture, relâchez bien. Ici, étirez le dos. Et on va venir maintenant se placer sur les fessiers. On va s'asseoir tout simplement.
ici. Alors on s'assoit sur les ischions, donc les pointes osseuses qu'on a sous les fessiers. Donc n'hésitez pas à repousser un petit peu la chair des fessiers vers l'arrière et bien vous ancrer dans le sol. C'est les ischions ici qui vont remplacer nos talons, hein. On est bien assis sur nos ischions pour avoir le dos qui se place naturellement bien au-dessus. Donc dans un alignement parfait et stable. D'accord, il ne faut pas être en inconfort. Donc n'hésitez pas à chercher et à vraiment bien vous stabiliser. Si c'est trop difficile, si vous êtes vraiment trop en rétroversion et que vous n'arrivez pas à vous placer de manière à être stable avec le dos étiré, n'hésitez pas à rouler le tapis par exemple, à vous faire un petit boudin avec le tapis ici, hop, et venir vous asseoir juste au bord de façon à hop, caler vos ischions sur le sol. Donc ça peut aider à bien se caler, hein. Un petit truc. Moi, je suis très en rétroversion aussi. J'avais ce gros problème-là. Vraiment, j'arrive à bien me placer sur les ischions, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc ici, on est assis sur nos ischions. On a le dos bien étiré, les omoplates abaissées, les pieds dans la largeur du bassin, d'accord, et la tête loin des épaules. On va simplement venir, hop, se pencher légèrement vers l'arrière. Je me place avec le tapis. Donc, légèrement vers l'arrière ici. Et on va reprendre ici nos respirations pilates. Donc, je me mets de profil. Vous êtes un petit peu en arrière. Ce qui fait qu'il y a une tension qui se crée ici au niveau de vos abdos, hein. C'est les abdos qui vont tenir le dos. Si je ne tiens pas mes abdos, voilà ce qui va se passer. Hop, je vais arrondir le dos pour tenir, sinon c'est trop difficile. D'accord? Donc, c'est les abdos ici qui vous tiennent. Pour l'instant, je garde un appui avec mes mains. Mes omoplates sont basses, ma tête, hop, le sommet du crâne, loin, loin, ici du sacrum. Je prends mon inspiration dans mes côtes, j'écarte ici et j'expire, je serre mon périnée transverse, je fais remonter ma contraction. J'inspire et je souffle. J'inspire dans mes côtes. Je dois sentir, à chaque inspiration, vous sentez peut-être ça. Vous sentez que vos bras s'écartent l'un de l'autre. Et là, c'est normal, hein, si votre dos s'écarte, les bras, normalement, s'écartent. Donc, j'inspire, j'ouvre et j'expire. Je resserre. À l'inspire, on doit voir les côtes qui s'écartent. Et j'expire. Je resserre. Donc déjà là, sans bouger, vous êtes dans un travail musculaire très important, très profond. J'inspire et j'expire. Et je relâche. Détendez un petit peu, relâchez. On a Émilie qui nous a rejoint, on a Michel aussi, salut. Salut les filles. Donc on va continuer et terminer le travail ici sur cette orientation assise. Donc la première difficulté que je vous amène ici sur cette posture assise, donc toujours bien placé, toujours bien étiré, bien placé sur les ischions, ben c'est qu'on va lâcher les genoux et on va tendre les bras. Les bras, ils sont parallèles aux cuisses, d'accord? Ils sont dans la même direction que les cuisses. Toujours omoplate abaissée, attention, pas de dos rond, là il n'y a plus d'abdos, là il y a abdos, ok? Donc j'abaisse mes omoplates, je prends mon inspiration dans mes côtes, j'ouvre, j'expire, je commence par serrer avant de bouger, je verrouille tout en expirant et je viens placer un bras ici dans le prolongement du dos. C'est un petit peu ce qu'on faisait tout à l'heure debout. Et on revient. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Inspire, expire.
encore, inspire, expire. Fais l'aller-retour sur l'expiration pour contrôler. Inspire, expire. Je fais 5 fois de chaque côté. Inspire, expire. Ça tremble un peu, c'est normal. Allez, dernière fois de chaque côté. Et souffle, relâche. Détends. C'est assez intense, hein, je reconnais, c'est difficile. Donc n'hésitez pas à faire des pauses. Hein. Il faut, dès que vous sentez que ça lâche au niveau du dos et que vous avez tendance à arrondir, il vaut mieux faire une pause et reprendre après. On va essayer maintenant de travailler l'étirement du dos. Donc c'est l'enroulement hein, en pilates, on appelle ça spine stretch. Donc on va étirer le dos. On va le faire de deux façons différentes. Première manière de faire, c'est qu'on va étirer par le haut. Donc, au niveau des jambes, vous vous placez comme vous voulez, d'accord? Vous pouvez être un petit peu en tailleur, ou avoir les jambes légèrement écartées, c'est vous qui voyez, que ce soit confortable. Par contre, on est toujours assis sur les ischions, très important. On va amener les bras devant ici, mais on n'est pas dans une recherche de tension ici au niveau des bras. On va chercher juste à tirer les bras vers le haut pour étirer le dos et pousser la colonne le plus haut possible en étirant vraiment par le sommet du crâne. Donc vous imaginez un fil, quelqu'un qui vous tire par le haut. Donc là, ce n'est pas l'amplitude qui va compter, c'est vraiment la profondeur. En même temps qu'on fait le mouvement, on va vraiment chercher à serrer et à remonter notre contraction. En partant du périnée, on remonte comme si on remontait une fermeture éclair. Attention, la fermeture éclair, on la garde serrée en bas. Hein. C'est une fermeture éclair en bon état. Ce n'est pas une fermeture éclair qui lâche en cours de route en bas. D'accord? Donc on serre le périnée et on remonte, mais on garde le périnée serré tout le temps de la contraction. Donc je prends mon inspiration dans les côtes ici, j'ai mes omoplates abaissées. Et j'expire, je serre. Périnée transverse et en même temps je me grandis, je pousse, comme si on me tirait. Je rentre le ventre et je me grandis. Je relâche. Pardon, on va faire 5 fois. Inspire dans tes côtes et expire. Donc on maintient la contraction tout le temps de l'expiration. Allez, encore, courage. Inspire, expire. Grandis-toi. Inspire et expire. Dernière. Inspire et expire. Et relâchez. Détendez. C'est un travail assez intense. Hein. C'est normal que ça chauffe pendant toute la ceinture ici. Détendez bien. Allez, il nous en reste 2. On y est presque. Cette fois-ci, on va travailler l'étirement par le bas. Donc, on va avoir la même démarche. Toujours imaginer le fil qui nous tire par le sommet du crâne, mais on va aller explorer un petit peu plus le bas de la colonne en essayant d'enrouler d'abord le sacrum. C'est-à-dire qu'en expirant, vous devez légèrement enrouler le bas du dos pour mobiliser aussi le bas de la colonne dans l'étirement. Allez chercher un petit peu ce mouvement du bassin ici pour vraiment pousser votre sacrum dans le sol et aller chercher l'allongement du dos. Allez, j'inspire. Vous pouvez cette fois-ci garder un appui sous les genoux. Imaginez un cercle ici avec un cerceau avec vos bras. D'accord? Gardez vos omoplates basses, ça c'est très important, hein, bien abaissé. Je prends mon inspiration dans les côtes et j'expire. J'enroule le bas du dos et en même temps, je hisse le sommet du crâne vers le ciel. Donc c'est un mouvement assez subtil, hein, ça ne se voit pas forcément, on ne voit pas grand chose de l'extérieur. Dans votre ressenti, vous devez sentir que on étire du bas vers le haut, mais ça part du bas.
5 fois, c'est parti, tranquillement. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, serrez. À la fois, on serre le périnée, transverse le ventre et resserrez. Et je pousse mon sacrum dans le sol et je tire mon sommet du crâne vers le ciel. Et relâchez, détendez. Allez, un petit dernier pour la route. Donc cette fois-ci, on va rajouter une petite difficulté au niveau de l'équilibre. Et on va travailler en isométrique, c'est-à-dire en statique. D'accord? On va venir se stabiliser, donc on est toujours ancré sur nos ischions. Ici, on va venir en posture bateau. Ce qu'on appelle le bateau, c'est les bras. On tient bien à l'arrière des genoux ici, mais les bras sont tendus. Donc mon dos est un petit peu plus en arrière. J'abaisse bien mes omoplates ici. Et je vais imaginer, en fait, sur l'expiration, je vais imaginer que je mets de la force dans ce cercle que je crée ici avec mes bras. Comme si je voulais tout faire élargir sur l'expiration. Mais en même temps, on va chercher plutôt la profondeur. C'est-à-dire que je vais expirer, serrer mon ventre et mettre de la pression ici dans ce cercle. Donc, sur l'inspiration, je suis plutôt relâchée. D'accord? Mais j'ai toujours mon dos droit, attention. Et sur l'expiration, je vais imaginer que je tire mes genoux vers l'extérieur, mais je résiste avec mes genoux. Hein. C'est comme si je voulais écarter avec mes bras, mais je résiste avec mes genoux et je vais absorber cette résistance avec les abdominaux. Donc, je prends mon inspiration et j'expire. Je serre et je mets de la force dans ce cercle. J'essaye toujours de me grandir. J'inspire. Donc, c'est vraiment un travail d'hypopression ici qu'on fait là. J'inspire et j'expire. Je mets de l'intention, une intention de force dans ce cercle-là, ce cercle qui est vraiment au-dessus de mon centre d'énergie ici. Je prends mon inspiration, j'expire. Je me grandis, je me sens forte dans ce cercle-là. J'inspire et j'expire. Allez, encore 2 fois, courage. Inspire, expire. Sentez que vous êtes bien ancré dans vos ischions, vous êtes stable. Comme si vous enfonciez dans le sol au niveau de vos ischions. Et je décolle avec la tête. Et je relâche. Détendez. Détendez ici. Venez un petit peu faire des mouvements pour détendre votre bassin. On peut même aller chercher, hop, d'un côté et de l'autre pour le dos. Allez chercher jusqu'au bout du mouvement avec la tête aussi. Voilà, et détendez. Détendez les jambes ici. Et voilà pour cette séance de pilates spéciale renforcement du dos. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à faire des petits commentaires. Si vous la faites en replay aussi, ça me fait toujours plaisir. Vous la retrouverez aussi sur YouTube. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi. Et puis à très vite, dès demain matin à 9 h pour un hit sur Facebook. Et demain soir pour la Strong sur Zoom. Je vous fais des gros bisous. À très très vite et très belle journée à tous.